Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le Huawei G6. Alors une présentation un petit peu différente parce qu'il nous a été demandé, dans le cadre d'un test, pour une future collaboration, de faire un test sans blabla, sans fioritures, sans gros mots, sans qu'on voie ma tête. Donc ça va pas être facile, mais on va essayer un petit peu ce nouveau format pour voir un petit peu ce dont on est capable de faire et un petit peu voir le résultat. Et après vous pourrez nous mettre en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle génération de tests. Si c'est pour nous ou si c'est juste pour les autres. Voilà, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on vous explique tout ça après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, on va vous tester le Huawei G6. En fait, le Huawei G6, c'est quoi? Eh ben, c'est un P6 un petit peu low cost, avec sa finition plastique. Et oui, forcément, il a bien fallu rechigner un petit peu sur quelque chose pour réduire le tarif. Donc, dans la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? On retrouvera un kit piéton, simplement avec un bouton One Touch, un câble USB, micro USB, et un chargeur secteur USB avec prise américaine qui vous sera livré chez nous avec un adaptateur français. Donc le téléphone, comme vous avez pu le voir, c'est un écran de 4,5 pouces en QHD avec la finition plastique. Encore une fois, l'aluminium a été remplacé sur ce modèle-là par du plastique. Sur le côté droit du téléphone, on retrouvera le bouton Power On/Off et le bouton Volume plus-moins. À gauche, rien du tout, si ce n'est, on retrouvera en bas la connectique pour la prise Jack 3.5. Au-dessus du téléphone, on retrouvera la connectique micro USB, et là vous êtes en train d'apercevoir à l'arrière une caméra de 8 millions de pixels avec un LED flash. En dessous du téléphone, on retrouvera rien, si ce n'est l'ouverture pour pouvoir ouvrir l'appareil et un haut-parleur qu'on écoutera tout à l'heure. Donc les boutons vibrent et sont bien rétroéclairés. On retrouvera une caméra de 8 millions de pixels à l'arrière et de 5 millions de pixels à l'avant. Le téléphone est bien double SIM avec une batterie intégrée de 2000 mAh. Dans l'appareil, on retrouve un IMEI en 35, on vous rappelle, 35 ou 86, ça ne pose plus de problème depuis que les opérateurs en France et en international vendent également des téléphones en 35 ou 86. On ne voit qu'un IMEI et pourtant le téléphone est bien double SIM. Au niveau du score en tout, on a un score de 16 532, un score qui correspond à un téléphone qui est quad-core, ce qu'on va regarder en détail tout de suite. Au niveau du téléphone, donc on aura bien un Huawei, ici le G6, on va regarder un petit peu les caractéristiques. Donc le stockage, on verra ça tout à l'heure. Le CPU, c'est bien un quad-core, un 4 donc un Snapdragon 200, cadencé à 1100 MHz, donc un 4 x 1 Go 2. Ici, le rendu, donc le GPU, ça sera un Adreno 305, toujours chez Qualcomm, l'OpenGPL, ici, la résolution 960 par 540, donc ça sera du QHD, l'écran fait 4,5 pouces, les deux caméras 8 millions de pixels à l'arrière, 5 millions à l'avant, la batterie ici, l'apparence, l'OS, on est sur une version Android 4.3 avec la surcouche Huawei Maison, le GPS, les accessoires ici, et tous les sensors qui plairont à nos fans de capteurs. Notre test de CPU en fait, donc toujours avec notre CPU identifieur, on attend toujours les 3 bips, on voit bien nos 4 processeurs en action, et en fait on va pouvoir découvrir le score de ce CPU qui permettront de le classer à 13 222. Au niveau des proportions, le téléphone est tout à fait correct, avec son écran encore une fois de 4,5 pouces, puisqu'en largeur il fait 65,4. Ensuite 129,8 pour la hauteur, et enfin 7,66 d'épaisseur. Le poids, lui, sera de 116 grammes seulement. Un peu plus technique avec la RAM, car le téléphone consomme actuellement 437 mégas de libre, et il reste 476 mégas. Au niveau du stockage, le téléphone fait 4 Go de mémoire interne, dont une partie qui est utilisée pour le système Android. Il vous restera 1,83 Go d'espace pour installer, c'est marqué ici, toutes vos applications, photos, vidéos, musique, téléchargement et tout ce qui va bien. À savoir que vous pourrez compléter cette mémoire par de la micro SD jusqu'à 32 Go. Étonnamment, le téléphone n'est pas OTG. En fait, le périphérique en OTG qu'on a connecté sur l'appareil n'est pas reconnu, donc pas d'OTG pour ce Huawei G6. Au niveau de la technique, on retrouvera bien l'accéléromètre et le compas.
Au niveau de la version Android, c'est une version Android 4.3, à savoir que vous aurez droit aux mises à jour du système directement via le Huawei Shop, ici, via Online Update ou Local Update. Il n'existe pas actuellement de version internationale, donc il faudra se contenter de la version chinoise qui est en anglais et en chinois, et en attendant, prochainement une version internationale qui devrait arriver sous peu. Au niveau de l'écoute musicale, alors on va mettre un petit peu en route. Eh bien, on a un son qui est tout à fait correct, pas trop plastique, un petit peu au médium, mais un son qui est correct. Encore une fois, vous aurez un bien meilleur son avec les écouteurs qui sont livrés avec. Au niveau de la qualité écran, eh ben, notre petit écran de 4,5 pouces en QHD fait des miracles. On a un très très bon rendu, vous voyez, en haut et en bas, on a les noirs profonds. Quand on met le téléphone à l'horizontale, on a de très très belles couleurs, un très joli contraste, il est très lumineux, on a vraiment une très jolie résolution, et c'est vrai que pour un écran qui n'est peut-être certainement que QHD, 4,5 pouces, ça suffit largement. Au niveau du jeu, eh ben c'est correct, en fait, le téléphone n'est pas un téléphone prévu spécialement pour les gamers, mais il permettra de jouer à l'ensemble des petits jeux. Alors, et oubliez les gros jeux très très lourds, je pense pas que le processeur quad-core puisse tenir la route, mais en fait pour les petits jeux plutôt simples ou les jeux communs du Play Store, là vous pourrez y jouer sans trop de problèmes. Vous voyez, le téléphone gère bien la 3D, on a un bon contraste, on a un bon rendu, et c'est simplement ce qu'on demandera à ce petit appareil, à ce petit G6. Au niveau de la photo, on retrouve bien une caméra arrière de 8 millions de pixels, une caméra frontale de 5 millions de pixels, et la possibilité de faire des vidéos en HD, en VGA, en QVGA ou en MMS pour les formats les plus légers. Pour juger de la qualité de l'appareil photo, vous allez découvrir deux photos. Une photo prise en intérieur, sur le bureau, puis une photo prise en extérieur pour voir un petit peu comment rend le téléphone avec un peu plus de luminosité. Vous découvrirez également deux vidéos, une vidéo de notre bureau, vous pourrez voir un petit peu le rendu des couleurs, et une vidéo en extérieur, où vous verrez encore une fois les buildings, mais cette fois en vidéo et en HD. Le GPS, lui, est tout simplement parfait. Dès qu'on allume le téléphone, hop, on voit une détection. Donc la détection se fait en 0 secondes. On a vite le signal, rouge, vert. La détection se fait, communique avec les satellites. On a le positionnement. Rien à dire de ce côté-là. Au niveau de la taille, nous le comparerons avec un Samsung S5, qui est un téléphone certes un peu plus grand, mais à peu près dans les mêmes gabarits, dans les mêmes proportions. On a un téléphone qui est plus petit, plus fin, plus joli, et c'est vrai que la finition plastique n'est pas si désagréable que ça, quand on voit un Samsung qui, lui, n'est guère plus haut de gamme. La navigation Internet se fera, elle, sans problème, le téléphone étant Wi-Fi, étant également 3G, on peut aller sur YouTube. On peut aller, pour nous, par exemple, on n'a pas YouTube en Chine, mais vous pourrez aller visiter un petit peu les pages internet, regarder des vidéos, sans problème, la connexion est très très bonne. Donc les plus et les moins de l'appareil, pour nous, les plus, le Snapdragon 200, un MSN 8612, un 4x1 Go 2, qui fait très très bien le travail. Le téléphone est double SIM, ça c'est une bonne chose, il est compatible 3G 900-2100 pour l'Europe. Ça c'est bien. L'écran 4,5 pouces en QHD qui suffit largement pour cette taille d'appareil. On aura bien aimé les 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, plus la micro SD. On regrettera l'OTG, les deux caméras, 8 millions de pixels à l'arrière, 5 millions à l'avant, qui sont très réactives et donnent vraiment un très bon rendu. Et enfin la batterie de 2000 mAh. On finira enfin par le prix, à 174,90 €. Ça fait un téléphone à moins de 180 € qui est quand même tout à fait correct et qui en fait passera simplement, permettra de comprendre pourquoi le téléphone est un petit peu moins cher. Parce que oui, les points négatifs sont le plastique, forcément, qui est beaucoup moins glorieux que le métal ou le magnésium qu'on avait pu voir sur le P6. Et enfin, certains vont lui reprocher son absence de 4G, qui manque un petit peu aujourd'hui aux smartphones chinois. Mais enfin, si vous voulez un 4G, il y a le Huawei P7, mais il est beaucoup plus cher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire pour dire ce que vous pensez de cet appareil. Et le R de pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait le test live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous lâche un petit pep à la fin, comme toujours. Un petit pep prospérité. Allez, moi je vous dis à demain. Bye bye.